Dans cette vidéo, nous allons voir comment calculer le taux d'évolution t à partir du coefficient multiplicateur c. On utilise la formule du cours, t égale c-1, c'est-à-dire que le taux d'évolution est égal au coefficient multiplicateur moins 1. Si on veut exprimer ce taux en pourcentage, on multiplie t par 100. J'ai écrit on multiplie par 100 pour avoir le pourcentage d'évolution. Exemple, calculer le taux d'évolution dans chacun des cas suivants. Une quantité a été multipliée par 1,35. On cherche à savoir quel est le taux d'évolution. Si cette quantité a été multipliée par 1,35, c'est que le coefficient multiplicateur de cette évolution est égal à 1,35. Je calcule donc t avec la formule, t égale c-1. C, c'est le coefficient multiplicateur, je viens de dire qu'il valait 1,35. Et j'obtiens 0,35. Le taux d'évolution est donc égal à 0,35. Si je veux l'exprimer en pourcentage, je multiplie par 100 et j'obtiens 35%. Ça signifie que une quantité qui a été multipliée par 1,35, elle a augmenté en fait de 35%. Petit b, une quantité a été multipliée par 0,74. De la même manière, je peux dire que 0,74, c'est le coefficient multiplicateur. J'applique la formule t égale c-1. Je remplace c par 0,74. Et j'obtiens moins 0,26. J'obtiens un taux négatif, ce qui signifie que j'ai affaire à une diminution. Ça ne m'étonne pas, parce que comme vous le savez peut-être, quand une quantité est multipliée par un nombre compris entre 0 et 1 exclu, elle diminue en fait. Donc le taux est négatif. Si je veux l'exprimer en pourcentage, je multiplie le 0,26 par 100. Et j'obtiens moins 26%. Le taux d'évolution est donc de moins 26%, où je peux dire que cette quantité a diminué de 26%. Dernier cas, petit c, une quantité a été multipliée par 2. Quel est le taux d'évolution? Alors, 2, c'est le coefficient multiplicateur. J'écris la formule, t égale c-1, ce qui fait 2 moins 1, et j'obtiens 1. Le taux d'évolution est donc égal à 1. Si je veux exprimer ce taux en pourcentage, je multiplie ce résultat par 100. 1 fois 100 est égal à 100, 100%. Eh bien, je peux en conclure qu'une quantité qui a été multipliée par 2, en fait, elle a augmenté de 100%. Ce qui paraît logique, car si j'ajoute 100% à la quantité de départ, j'avais déjà 100, je rajoute 100, j'obtiens au total une quantité égale à 200%. Merci de votre attention.